Salut à toi pour cette première vidéo, on va parler de la PACES, notamment des rumeurs et des choses que j'estime être néfastes à ta réussite. En ce qui me concerne, ça fait déjà 2 ans que j'ai passé le concours, je suis aujourd'hui en 3e année de pharmacie et j'ai fondé le site internet Prépa Mentalis pour aider les étudiants, notamment ceux qui préparent le concours à la première année de médecine, avec des applications pratiques des neurosciences pour apprendre à apprendre. Pour cette vidéo, j'aimerais voir avec toi 3 points qui me semblent essentiels avant d'entrer en PACES pour mieux aborder son année et surtout sans stress. Allez, c'est parti. Je t'apprends rien en disant que la PACES est un concours avec un très faible taux de réussite. Donc c'est pour ça que tu dois te démarquer et surtout ne pas penser comme la masse. J'ai passé mon concours 2 fois et la chose qui a fait la différence, c'est surtout mon état d'esprit. Je ne suis pas devenu plus intelligent en l'espace d'1 an et je pense très sérieusement que les gens qui réussissent du premier coup sont des gens qui ont compris ces points que je vais voir avec toi maintenant. La première chose dont j'aimerais te parler, c'est de la sélection. Beaucoup de gens pensent que la PACES sélectionne sur l'intelligence en se référant aux mentions du bac. Alors oui, si tu fais un peu de recherche sur Google et tu vas sur le site de l'étudiant ou des facultés, tu trouveras des taux de réussite bien plus élevés pour les gens qui ont eu des mentions très bien, voire bien, et des taux de réussite plus faibles pour les gens qui n'ont pas eu de mention. Pour te donner un exemple, un élève qui a obtenu une mention très bien au bac a une chance sur 2 de réussir du premier coup son concours. Une personne qui a obtenu la mention bien a une chance sur 3. Une personne qui a obtenu la mention assez bien a environ 15% de chance de réussite du premier coup. Et une personne n'ayant obtenu aucune mention a environ moins de 5% de chance de réussite. J'aimerais vraiment te mettre en garde contre ces statistiques car elles ne reflètent pas du tout ce que tu vas faire cette année ou l'année prochaine si tu es encore au lycée. Selon moi, c'est un conditionnement inutile. Si par exemple tu fais partie des gens qui ont une mention très bien, d'accord, tu as plus de chances que les autres de réussir, mais qui tu dis tu vas pas faire partie des 50% de ceux qui vont échouer. Pareil, si tu n'as pas obtenu une mention au bac, qui te dit que tu vas faire partie des 95% des gens qui ne vont pas réussir du premier coup le concours. C'est pour ça les statistiques c'est bien beau mais ce n'est pas applicable à une seule personne. Pour ma part j'ai obtenu une mention bien au bac et j'ai fait Biosup 1 an. Et comme tu vois ça n'a pas empêché à certaines personnes n'ayant pas obtenu une mention au bac de me passer devant dès la première année. La sélection est aussi différente en fonction des semestres. Dans beaucoup de facs, le premier semestre comporte des matières qui reflètent de la logique comme les statistiques, la physique ou des exercices d'application pour la biologie moléculaire. Donc ça correspond mieux à des gens qui n'aiment pas apprendre par cœur les choses mais qui aiment juste comprendre. Par contre au second semestre ce sont des matières dites à par cœur où là t'as pas le choix, tu dois apprendre par cœur des choses sans forcément les comprendre. Et tu verras au cours des vidéos que je vais te proposer tout un tas de techniques qui vont te permettre de retenir des choses qui n'ont pas forcément de sens mais qui te sont utiles pour répondre à tes QCM. En bref, le plus important, ça reste la méthode. Et souvent, la chose qui va permettre à un doublant de réussir, c'est sa remise en question sur sa méthode. Il va falloir que tu instaures une routine et une méthodologie imparable pour que tu puisses être à l'aise en PACES. Ça, c'est clair. Le deuxième point que j'aimerais te partager, c'est la démystification de la PACES. Alors qu'est-ce que j'appelle démystification de la PACES? Il faut que tu comprennes que si c'est ta première année de PACES, les redoublants vont te mettre une tête comme une pastèque à te foutre la pression sur cette sélection en te faisant peur, en te disant que tel prof est horrible, qu'il est vicieux, etc. Et le problème avec ça, c'est que tu vas partir avec des préjugés et des pensées négatives avant même de mettre les pieds dans le plat. On revient toujours à la même chose, ça va te générer du stress et c'est un conditionnement inutile pour l'apprentissage. Le Centre d'études sur le stress humain a mis en évidence plusieurs études qui ont montré que le stress était complètement néfaste à la mémorisation. Je te mets le graphique juste ici et tu remarques cette courbe en U qui te montre qu'au-delà d'un certain niveau de stress, la mémorisation n'est plus du tout effective et à contrario avec un très faible niveau de stress, la mémorisation n'est aussi pas efficace. Donc tu vois qu'il faut un certain équilibre entre un stress positif et un stress négatif. Et c'est là où on va venir au 3e point, c'est de prendre du plaisir. Tu vas peut-être me dire quoi, prendre du plaisir en PACES, mais c'est impossible, c'est une année horrible. Alors non, ne pars surtout pas avec des idées comme ça. Je te propose d'appliquer, surtout au début, le principe du positivisme. Ça va te permettre d'être beaucoup plus réceptif aux cours qui vont être donnés et surtout de développer un réel intérêt à ce qu'on va t'apprendre. Tu as sûrement déjà remarqué qu'au lycée, les matières où tu avais le plus de facilité, c'était les matières qui te plaisaient. Bah là, en PACES, c'est le petit hack que tu peux utiliser. Il faut absolument que tu te mettes dans la tête que tout ce que tu vois, c'est super intéressant. Il faut vraiment que tu aies l'impression qu'à chaque fois que tu apprends ton cours, tu vas refaire le monde. Ce principe du positivisme va t'apporter 3 choses qui sont essentielles. De 1, une meilleure mémorisation, parce que évidemment tu vas être passionné par ce que tu fais et tu vas mieux le retenir, tu vas mieux le contextualiser, tu vas sécréter des hormones du plaisir quand tu vas travailler et tu vas mieux retenir. La deuxième chose, c'est que tu vas être maître de la situation, tu vas pouvoir prendre le recul nécessaire pour diminuer le stress, être plus endurant. Parce que oui, la PACES, c'est un marathon
c'est pas un sprint. Et enfin, le troisième gros avantage au principe du positivisme, c'est que tu vas pouvoir développer ta motivation et aller jusqu'au bout de tes capacités pour réussir ton année. Tu dois vraiment te mettre dans la tête que tu veux être le majeur de ta promotion. Même si tu l'es pas, on s'en fout, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est vraiment que tu développes cet esprit de compétition que tu n'as peut-être pas eu l'habitude de développer au lycée. Voilà, déjà si tu prends en considération ces 3 points qu'on a vus lors de cette vidéo, tu vas vraiment démarrer d'un autre pied avec un avantage sur les autres. En ce qui concerne cette chaîne et mon site prépamentaliste.fr, je vais publier très souvent du contenu pour les PACES et pour les étudiants en général. Mon objectif, c'est de fournir un maximum d'aide méthodologique. Je vais donc publier sur cette chaîne une vidéo concernant les PACES chaque jeudi, une vidéo qui concerne l'organisation et la méthodologie tous les dimanches. Et le mardi, ce sera un sujet un peu plus libre où je traiterai des sujets très variés de la vie étudiante comme la gestion du sommeil, l'alimentation, etc. Voilà, pour cette première vidéo, j'ai pas voulu être trop technique, mais dans les prochaines vidéos, je détaillerai beaucoup plus tout ce qui est technique de mémorisation, gestion du stress, méthodologie, organisation et surtout motivation. J'espère que mes conseils te seront utiles et moi je te dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!